voici au milieu du désert namibien, magnifique. Mais au vu des épaves de voitures que l'on trouve le long de la piste, il semblerait qu'il ne soit pas bon de tomber en panne. On va éviter. Ce pays, qui est une ancienne colonie allemande, alterne les paysages de désert et de savane. La famille se dirige vers le parc national d'Etosha, d'une superficie de 22 000 km². Il a été déclaré parc national en 1907 et il est devenu un modèle pour la conservation de la faune sur le continent africain. Le public n'a accès qu'à un tiers du parc environ, correspondant à un ancien lac salé asséché il y a plusieurs millions d'années. En dialecte local, Etosha signifie « le grand vide », qui fait référence à cette grande étendue couvrant environ 5000 km². Qu'est-ce que t'as vu chez nous? Un rhinocéros blanc. C'est la Waouh! première fois de ma vue d'en voir. Et celui-là d'ailleurs, il est hautement en danger. Donc si ça se trouve, malheureusement, c'est la dernière fois de ta vie que tu en vois. Il est bien possible que cet animal disparaisse, le blanc en tout cas. Il y a un bébé aussi, une maman. Un bébé, ouais, ça c'est plutôt bon signe. En 4 jours, les enfants vont découvrir l'incroyable richesse de cette réserve protégée. Etosha abrite 114 espèces de mammifères et plus de 340 espèces d'oiseaux. Les zones où la végétation est plus épaisse abritent les éléphants, les rhinocéros en voie de disparition et même les léopards. Peut-être t'aimes pas l'éléphant qui vole. Il suffit de s'arrêter près d'un point d'eau et s'armer d'un peu de patience pour voir toute la faune défiler sous ses yeux. La Namibie offre à la famille des espaces immenses pour des bivouacs de rêve. Même en dehors des réserves, la famille ne sait plus où donner de la tête tellement tout est beau. Alors aujourd'hui, nous nous rendons sur un projet qui touche la conservation, puisqu'il s'agit de la protection du guépard. On ne le dira jamais assez, les projets qui touchent la conservation sont très importants, puisque c'est ce qui garantit l'équilibre de l'écosystème dans lequel l'humain vit. Donc c'est parti pour visiter ce projet. Cela s'appelle Cheetah Conservation Fund, la protection du guépard. Ça te dit, Martin? Guépard! Waouh, j'en ai jamais vu. La famille arrive au centre de conservation qui se trouve à Otjiwarongo, à 3 heures au nord de la capitale Windhoek. C'est une Belge, Anne Schmid-Kunsel, venue ici pour faire des recherches sur la génétique des guépards, qui les accueille. Bonjour, bienvenue au CCA. Le centre de conservation a été créé en 1990 par une Américaine. Cette ONG est à la fois un centre de recherche et un refuge pour les guépards orphelins ou blessés, incapables de survivre seuls dans la nature. Tu as déjà vu un guépard? Je crois en avoir vu un, mais je m'en souviens pas si c'était un guépard ou un léopard. Ah, d'accord. C'est vrai qu'ils se ressemblent, hein? Tu connais les différences? Il y a les yeux là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aux yeux? Ils ont des larmes, c'est ça? Ouais, des Les larmes guépards? noires. Ouais. Et aussi, les taches, ils sont pas pareilles. Ouais. Entre un guépard, ça a des taches toutes noires. Et un léopard, ça a des taches avec un rond blanc au milieu. Exactement, on appelle ça des rosettes. Donc c'est vrai, c'est une façon dont tu peux reconnaître la différence. C'est bien, tu as déjà appris ça. Et donc là-bas, c'est un guépard ou un léopard? Un guépard. Exactement. Et aussi, les guépards sont beaucoup plus minces qu'un léopard. Et ce qu'ils font, ils courent vite, vite, vite. Pour attraper un oiseau. Pour attraper un oiseau ou pour une petite antilope. Tu le vois là-bas? Oui. T'as vu comme il te regarde aussi? C'est parce que je suis la taille d'une antilope. Exactement. Donc il se dit que tu ferais un bon petit snack.
À l'heure du repas, l'instinct de l'animal ressort. Même élevé en captivité, le guépard est un animal sauvage. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, l'homme a cherché à domestiquer cet animal afin d'en faire un auxiliaire de chasse comme le faucon. Aujourd'hui, il est totalement interdit pour un particulier d'en posséder. Je préfère qu'il mange sa viande que moi. Il ne faut pas se fier à sa voracité. Le guépard est une espèce menacée. Il reste environ 10 000 individus en Afrique et 60 seulement en Asie. La Namibie possède le plus grand nombre de guépards au monde, 3 000 animaux, soit un quart de la population sauvage. La plupart de ces guépards vivent sur les terres cultivées au nord de la Namibie, où ils constituent une menace pour le bétail. Bien que le guépard namibien soit une espèce protégée, les fermiers ont le droit de tuer un prédateur s'il présente un risque pour le bétail ou pour les hommes. Ici, au CCF, nous faisons beaucoup de recherches génétiques. Nous avons également une clinique vétérinaire à disposition si jamais l'un de nos animaux se blesse ou si on nous amène un animal blessé. La recherche génétique est très importante car la population des guépards est devenue si petite que l'on doit éviter les risques de consanguinité dans la reproduction sauvage. L'objectif est donc d'identifier différents guépards dont l'ADN est suffisamment éloigné pour obtenir des lignées résistantes sans créer de problèmes au bout du compte. Donc l'enjeu est très important. Le guépard est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Il peut atteindre la vitesse de 110 km/h. Ce n'est pas dû au hasard, mais à la physionomie particulière du guépard. Tout comme une Formule 1, il a besoin d'une équipe de mécaniciens et il a besoin d'entraînement. Et l'exercice, c'est l'équivalent des entraînements pour les animaux. Ça, c'est notre machine de course. C'est ce qui permet aux animaux de rester en forme. C'est une machine très simple. Tout ce qu'il faut pour déclencher l'instinct du chasseur, c'est le mouvement. On attache ce chiffon au câble et on le fait avancer à environ 80 km/h, ce qui entretient l'instinct de chasseur et permet aux félins de faire un peu d'exercice. Et plus important, c'est ce qui les stimule mentalement. Voilà à quoi sert notre machine. Il croit que c'est un truc à manger, le chiffon. Du coup, il veut l'attraper. On parle souvent de vitesse maximale, mais en réalité, c'est l'accélération qui est déterminante. Ils sont capables d'aller de 0 à 100 km/h en 3 secondes. Ça court super vite. Plus vite que moi. T'as pas peur ? Heureusement qu'il court plus vite que Shin, car sa vélocité est la garantie d'une chasse réussie. Le guépard chasse plutôt en solitaire et surtout le jour pour éviter la concurrence avec les autres carnivores. Il repère une proie dans un troupeau et l'approche furtivement avant d'enclencher son pic d'accélération fatale. Il l'a attrapé. Dans la nature, le guépard mange sa proie tout de suite après l'avoir tuée. Ici, il n'a que faire d'un bout de chiffon. Il a droit à une récompense plus consistante. Mais on dirait que Martin et Shin lui semblent encore plus appétissants. Ça va, Martin ? T'as peur ? T'as peur ? T'inquiète pas, ils vont aller courir. Oui, il a fini. Hein? Maman, j'ai envie de partir. Partout dans le monde, les habitats des animaux sauvages sont de plus en plus menacés. Bruce Brewer, le directeur du centre de conservation, emmène la famille dans le bush pour lui montrer comment ses équipes restaurent la savane. Le guépard n'a pas de territoire propre, mais il erre sur de grands espaces. L'idée principale consiste à débroussailler le terrain. Je voudrais aider, mais je peux pas.
Ah bon, pourquoi? Parce que c'est trop dangereux, les outils. Vous voyez à quel point c'est plus broussailleux dans la partie non restaurée de cette savane. Il y a des arbustes partout, et encore, ce ne sont pas de mauvais arbustes. C'est bien pire dans d'autres endroits du pays. Le problème avec ces plantes, qui sont assez jolies et natives d'ici, c'est qu'elles ont des épines, plein de toutes petites épines. Et si vous êtes un guépard et que vous êtes à la poursuite d'une proie dans cet environnement, vous pouvez pénétrer d'un coup dans ces buissons et vous égratigner l'œil sur des arbustes comme cela. On connaît des cas de guépards qui sont devenus aveugles en essayant de chasser dans une zone buissonneuse. La mutation de l'habitat naturel des guépards est un phénomène récent. En moins d'un siècle, leur population a été divisée par 10. Ici, vous avez l'habitat naturel de la Namibie. C'est un mélange de forêt et de savane. Il devrait y avoir un mélange de gros arbres, de petits arbustes, comme on voit par là-bas, et d'herbes. Et ça, c'est un environnement idéal pour la biodiversité en Namibie. À cause du surpâturage, c'est-à-dire quand il y a trop de bétail sur un territoire donné, à cause du refus des fermiers de laisser les incendies naturels se déclencher parce qu'ils détruisent leurs clôtures, leurs maisons, etc. Enfin, ils sont un peu paranoïaques avec le feu. Et enfin, parce que les fermiers ont éliminé les animaux locaux qui se nourrissaient des buissons, ceux que l'on appelle les ruminants, tels que les rhinocéros et les éléphants, l'équilibre naturel a été perturbé. Les activités des hommes ont déséquilibré l'écosystème. La famille suit les broussailles à la trace. Elles sont transportées à quelques kilomètres de là, dans une usine qui va transformer cette biomasse gratuite en combustible bon marché. Alors ça, c'est des plantes qu'on a ramassées dans le bush et après, on va les écraser là-bas. Après avoir séché au soleil, les végétaux sont broyés pour obtenir des fines particules. Elles sont ensuite chauffées pour être compactées sous forme de bûchettes de 30 cm, prêtes à l'emploi. C'est lourd. Regarde, Chine. Ouais. C'est pour faire un barbecue. Alors avec ça, on peut faire un barbecue. Et voilà comment des épineux dangereux pour les guépards vont servir à faire de bons barbecues. Le centre a une vision vraiment globale de la conservation. Paige Setz ne s'occupe pas directement des guépards, mais de chiens. Elle dirige l'élevage de chiens du CCF, destiné à aider les fermiers de la région à protéger leurs troupeaux. C'est un berger d'Anatolie. Nous avons décidé d'utiliser cette race parce qu'ils sont très intimidants et que le guépard est un animal craintif. Notre objectif est de parvenir à ce que les éleveurs et les guépards vivent en harmonie. La plupart du temps, les éleveurs n'ont personne pour surveiller leurs troupeaux. C'est donc une grande partie de notre travail. Nous organisons des journées dédiées aux éleveurs où nous les formons à gérer correctement leurs troupeaux. On appelle ça le management bienveillant des prédateurs. La raison est simple. On ne peut pas protéger le guépard si on ne collabore pas avec les éleveurs. C'est un conflit qui oppose l'homme et l'animal sauvage. Les guépards ne sont pas protégés sur les propriétés privées. Donc les éleveurs peuvent y faire ce qui leur chante. Et certains d'entre eux choisissent de les abattre parce qu'ils menacent leur bétail et que c'est leur gagne-pain. Donc la meilleure façon de travailler avec eux est de leur donner ces chiens. Là, nous sortons notre troupeau. Nous avons environ 230 têtes de bétail en ce moment. Et elles sont accompagnées par Teya, notre plus jeune chienne, qui est âgée d'1 an et quelques mois. Elle surveille le périmètre et vérifie qu'il n'y a pas de prédateurs. Et s'il y a quelque chose, même si c'est juste des phacochères, elle va essayer de les faire fuir. Un chacal, un guépard, un léopard, quoi que ce soit, elle va assurer un périmètre de sécurité autour des chèvres. Ce n'est pas un chien de berger, donc elle ne va pas garder le troupeau dans un petit cercle. Elle va les laisser tranquilles, mais elle va les protéger des prédateurs.
Ces petits chiots ont seulement 5 jours. Ici, on élève nos propres chiens. Quand les chiots atteignent l'âge de 4 semaines, on commence à les mettre avec le bétail, du jeune bétail, pour qu'ils ne soient pas blessés par les grandes chèvres. Mais pas non plus du bétail trop jeune, parce que nous ne voulons pas que les chiots commencent à les chasser. Ce serait complètement contre-productif. À l'âge de 8 semaines, ils sont stérilisés et durant leur 9e semaine, on organise une journée où des éleveurs que l'on a sélectionnés peuvent choisir un chiot. Avant ça, on a fait une inspection de leur ferme. Et après 1 mois de dressage avec une laisse, les chiens sont prêts à partir avec les troupeaux pour les protéger des prédateurs. Alors la question est maintenant de savoir si ces chiens sont vraiment efficaces pour protéger les troupeaux contre les animaux sauvages. C'est ce que nous allons savoir bientôt en rendant visite à un éleveur qui en possède un depuis pas mal de temps. Bonjour Martin, voici Chine. Elle a un peu peur des chiens. Salut. T'inquiète pas, il est très gentil. Oui, c'est lui. Il s'appelle Gaspard. Gaspard. Andris Pretorius élève des vaches et des chèvres en Namibie depuis plusieurs générations. Son grand-père fait partie des colons hollandais, les Boers, qui se sont installés dans le pays à la fin du 19e siècle. Avant, on devait abattre les prédateurs, surtout les guépards et les léopards, mais aussi les chacals. Les moutons dorment dans leur enclos, mais c'est déjà arrivé par le passé que des guépards sautent par-dessus la clôture et mangent mes bêtes durant la nuit. Et maintenant, ça n'arrive plus. Non, avec le chien, ça n'arrive plus. En fait, il y a de l'espace pour tout le monde, et tout le monde peut être heureux. C'est une très bonne idée, je trouve. Alors nous partons d'ici sur ces images de Gaspard qui accompagne ce troupeau de moutons dans le bush. Et force est de constater qu'ils ont l'air de s'entendre très bien. Les moutons seront bien gardés.